Il y a des livres où tu sais que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Tu sais ce roman que t'as lu jeune et tu gardes encore aujourd'hui des souvenirs comme si c'était toi qui as vécu cette aventure. Quand j'ai lu La Porte de la Paix Céleste, c'est exactement ce que ça m'a fait. Je sais plus qui me l'avait conseillé ou s'il était juste dans la bibliothèque de mes parents, mais il fait partie de ces romans incroyables. Et c'est avec celui-ci que je vais faire cette première vidéo. Bien sûr, pour que je vous en parle, il faut que je le relise. Pour ça, je dois aller ailleurs, car ce livre me donne des souvenirs de forêt et de vagues agitées. En vrai, je suis trop heureuse parce que j'étais enrhumée hier et ce matin. Et du coup, là, ça me pousse un peu à sortir de chez moi. Ça me donne une occasion de faire quelque chose. Et là, je me retrouve dans la forêt. Et c'est trop bien. Je commence les premières pages. Pékin, minuit, ciel pur et croissant de lune. On est sur la place de la Paix Céleste, en 1989, plus connue sous le nom de place Tiananmen. Malheureusement, on connaît les événements qui se sont déroulés là-bas. On n'est pas encore dans la forêt. Là, on est au milieu des soldats impatients. Ils frappent les civils avec la crosse de leurs armes. Ces derniers répliquent en lançant des bouteilles et des cailloux. L'armée s'est mise à tirer, et il y a des morts. C'est dans cette ambiance qu'on va suivre Aya Mei, leaduse d'une révolte étudiantin. Quand ses camarades tombent sous les balles, son seul choix est de s'enfuir de Pékin. Et sur son chemin, elle va trouver l'aide de Wang, un routier. Lorsqu'ils sont sur la route, il lui dit « Mais j'admire les gens comme toi, qui ont du courage et qui sont capables de grandes actions. Je n'entends rien à la politique, mais j'ai au moins le sens de la justice. Nos dirigeants ont fait tirer sur des innocents, sur des hommes qui n'étaient pas armés. Je ne leur pardonnerai jamais. Ce sont eux les criminels, les émeutiers, les conspirateurs. » Et pourtant, dans cette histoire, c'est elle la criminelle. Elle est en fuite. Wang va la loger dans la maison de sa mère, il me semble, un petit village près de la mer et aussi près de la forêt. Et on s'y retrouve enfin. La nature, omniprésente dans ce roman, est juste grandiose et reflète cette sensation de chaleur d'été et d'air marin. Ça, c'est un passage où elle parle de la nature, justement. Elle décrit le village où elle se trouve, qu'elle ne connaît pas, un village près de la mer. Et voilà ces mots. Quel jour sommes-nous? Je l'ignore et peu importe. Ici, le temps n'est plus le même. Le soleil se lève et se couche, les nuits succèdent aux jours. Les astres suffisent à indiquer le changement de saison. Ici, les gens vivent dans un calme éternel. Le futur et le passé sont à jamais absents. Pourtant, les jours diffèrent. Par la couleur de la mer, par l'éclat du soleil, par le mouvement des astres, par l'éclosion et la fin des fleurs. Nous vivons dans le silence. Le travail est si bien réparti, la vie si régulière que les gens se comprennent. On parle peu, on n'écrit jamais, on chante beaucoup. Dans le métro, je pense à cette héroïne qui confronte une armée entière. Et moi, je me fais battre par mon rhume. Je vais rentrer, je pense. C'est mieux. L'autre point de vue que l'on va avoir sur cette histoire, c'est celui du lieutenant Zhao, qui est justement chargé d'emprisonner Aya Mei et de la tuer s'il faut.
Et c'est en étant sur ses traces qu'il trouve dans un petit tiroir fermé à clé chez elle un carnet où on va trouver les traces écrites de son enfance, de sa vie. Et c'est par la lecture de cette mémoire que Zhao va commencer à se lier à cette femme. Je viens d'arriver à un passage où je me rappelle enfin pourquoi j'ai adoré ce livre en fait. C'est le moment où le lieutenant Zhao a trouvé le carnet de Aya Mei quand elle était plus jeune. Et en fait, on suit l'histoire justement de elle plus jeune avec Min, son meilleur ami avec qui elle lie des liens incroyables. Et c'est juste trop touchant la manière dont ils sont amis, dont ils se partagent leurs textes. Lui, il veut devenir poète, donc il lui lit des poèmes, il lui crée des poèmes pour elle. Elle l'écoute, elle lui raconte ses écrits aussi. Et en fait, c'est une amitié qui peut pas se faire parce que Min est très mal vue parmi tout le village et tout ça. Et donc, c'est une amitié impossible. Et donc, ils se voient le soir en cachette juste pour se lire des poèmes, quoi. C'est juste trop mignon. Et en fait, ça m'a trop touchée. Surtout, je vais pas vous raconter la fin parce que c'est dommage, faudrait le lire. Mais juste la fin de ce passage, quoi, où on est dans son passé. C'est juste beau. C'est de la poésie, c'est une amitié très forte auquel on s'attache en 3 pages, quoi, parce que c'est juste 3 pages de souvenirs et c'est beau parce que je crois vraiment en l'amitié très puissante comme ça qui peut remplacer un amour ou qui est aussi fort, je veux dire, qu'un amour. Et donc là, t'es chamboulée, quoi. J'adore ce passage. Et en fait, je me rappelle que quand j'étais plus petite, j'avais pleuré et je crois que c'est à la moitié du livre et il est pas très grand. C'est la moitié du livre et voilà, j'adore. Une fois rentrée chez moi, je reprends mon livre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis en plein milieu de la course-poursuite entre Zhao et Aya Mei. Et sans jamais s'être vus, ces 2 personnages, on a l'impression qu'ils ont une connexion, un lien qui est unique. Je pense que ça vient surtout du côté du jeune lieutenant qui a envie de la comprendre et qui doute jusqu'au bout. D'un côté, il a cette femme qu'on lui a décrite, qui est pleine de colère, qui a mené une révolte. Et de l'autre, il a lu ses écrits qui sont pleins de poésie, pleins d'émotions, qui l'ont touché, qui l'ont même un peu changé. Et du coup, à ce moment du livre, on sait plus. Il a toujours l'arme, il est toujours après elle. Et on sait plus s'il va être capable de la tuer ou pas. Est-ce qu'il va le faire? Et on arrive au passage qui, moi, m'a le plus marqué, qui est presque un des seuls souvenirs que j'en avais gardé, c'est la fin de cette histoire. La fin de cette histoire est incroyable. Et bien sûr, elle va rester secrète, il faut que vous la lisiez, mais je veux juste vous dire que ça vaut le coup. Et que c'est pas un de ces livres où vous lisez tout le bouquin et que vous êtes emporté et qu'à la fin vous êtes juste déçu. Non, non, non. Là, la fin est magique. Alors c'est assez fou, mais du coup quand j'avais 16 ans, donc j'ai lu ce roman et j'ai adoré ce roman. Et j'avais déjà envie de faire de la BD à cette époque-là. Et j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, juste là, la bande dessinée que j'avais fait de ce roman-là, mais quand j'avais 16 ans. Ce qui est assez touchant. Donc j'avais lu le roman, j'avais adoré, et j'avais même essayé de contacter l'autrice. Voilà, à l'époque, voilà, c'était très sommaire comme dessin, mais j'avais fait, je pense, 6-7 planches de ce roman. Et là, on voit Aya Mei, on voit le début de l'histoire et tout ça. J'étais jeune. Ça m'avait marqué, quoi. Voilà, l'autrice m'a jamais répondu, mais je rêverais d'adapter ce roman en BD. Bon, avec mes skills d'aujourd'hui, je ferais un peu mieux, mais voilà, la Révolution. Putain, j'avais fait beaucoup quand même.
Il se fait tirer une balle. Hop. Et après, je crois qu'elle s'enfuit, c'est tout. Voilà. J'étais bien partie, hein. Voilà, c'est incroyable. Faudrait que je le partage. Donc l'idée là, c'est qu'avec mes nouveaux skills en dessin, vu que je me suis améliorée depuis 12-13 ans, c'est que je refasse la couverture avec ma propre illustration. Et voilà, vous allez voir ça.